Lux, spliff, Aital, les Rastas sont associés à ces trois images qui cachent ce qu'ils sont réellement et comment ils vivent dans le système. Babylone, comme ils l'appellent. Le mouvement Rasta s'est développé dans les années 70 suite à la visite de Haile Selassie en Jamaïque. Il s'est ensuite propagé grâce au développement du reggae sous l'impulsion de Bob Marley. Rasta, c'est une certaine relation avec la nature. C'est une philosophie, voire une religion. Être Rasta dans Babylone, c'est vivre au cœur même du système, de ses tentations et de ses dérives. Pas toujours simple. Pourtant, certains y arrivent, à commencer par les artistes reggae, véritables messagers du mouvement. Nous sommes dans les studios de BLB Radio. Taïro et Sahel sont en répétition pour le concert Ragadab Force Festival. Ce qui est important dans la musique reggae, c'est le message. C'est toujours savoir que c'est la musique du peuple et c'est une musique très consciente. On ne peut pas chanter n'importe quoi sur du reggae. Le rythme même, la façon dont c'est joué, dont c'est composé, tu te sens obligé de raconter quelque chose de positif. Hello, Mama Africa, how are you? I'm feeling fine and I hope you find too. La musique, elle n'a pas de frontières en fait. Donc c'est aussi une force, c'est une arme, tu vois. Mais pas une arme avec des boulettes, tu vois. Une arme qui rentre à l'intérieur et qui te frappe sans te faire mal. Tu vois, ça c'est une parole de Marley d'ailleurs. Le mouvement Rastafari, c'est un courant philosophique qui est basé sur la spiritualité et c'est une façon de vivre, essayer de vivre le plus sainement que possible, tout en sachant qu'on vit dans un système qu'on appelle ça Babylone, quoi. Certains Rastas ont parfaitement su s'adapter à ce système, parfois même en plein cœur de Babylone. Place de la République à Paris, c'est ici que Joseph a décidé d'ouvrir un salon de coiffure unique en son genre, un salon dédié aux dreadlocks. On va préconiser quelque chose pour que tu mettes la nuit ici, pour refaire pousser le cheveu, bien qu'il a déjà commencé, mais pour le soutenir. Il y a une lotion que je vais te donner pour ça, parce que c'est ta couronne, il ne faut pas la perdre. Quand on arrive en France, il a fallu qu'on se souvienne à nos besoins, que ce soit des prêcheurs ou pas, on est dans un système. Alors c'est de là peut-être vient un peu le terme quand on dit on vit dans ce monde sans pour cela être de ce monde. Et l'idée est venue par déjà l'état d'esprit de mon frère qui avait lancé une fois cette vision. Et disons un an après, se retrouvant ici avec certaines difficultés, son idée nous est revenue. Et étant donné que j'avais déjà un petit peu le pied dans le domaine capillaire, parce que je travaillais pour un laboratoire, ça n'a pas été difficile de faire un assemblage des propositions, des possibilités et de se lancer. On n'avait pas de cible, on avait le désir de créer quelque chose et de voir où ça va nous amener. Là, nous allons faire une glu végétale. La glu, elle consiste déjà dans notre produit de base pour la création des locks. Alors, quand une cliente a déjà cette épaisseur, cette longueur de locks, dans ce cas, elle devient plus ou moins réparatrice, cette glu. Le concept Capilox, c'était d'abord mettre en place un service pour les gens qui ont des locks, qui suivent la tradition. Et voilà que ça a pris une envergure. En plus de mes amis, en plus du peuple traditionnel, il y a ce qu'on appelle le public. Le public, c'est le tourisme, et tous les gens qui sont intéressés par un phénomène de mode ou pas. Il y a autant de frères Rasta dans la tradition, comme il y a autant de clients qui viennent découvrir qu'est-ce que c'est la coiffure. Pour moi, quand j'ai commencé à porter des locks, avant la philosophie, tout ça, c'était une façon de me démarquer. Mon côté rebelle, c'était mon côté rebelle, laisser pousser les cheveux librement. Maintenant, tu constates que plein de gens ont des locks. Donc, tu vois, être rasta, c'est pas forcément avoir des locks. Ni forcément être végétarien. C'est ta foi, au fait.
Rastafari, c'est plus un terme qui ramène l'individu à être celui qui est sage. Tandis que le dreadlocks, c'est d'abord un rebelle. Ouais, maintenant, c'est carrément une mode, les dreadlocks. Donc, au final, ça choque pas. Les gens ont des tatouages, les gens ont des grandes barbes. Les gens ont des dreadlocks. Ce qu'il faut, c'est rester clean, propre, bien habillé. Voilà, faut pas être trash, quoi. Si t'as des dreadlocks, quand même, faut quand même représenter. Sébastien Briand est un chef cuisinier Rasta. Ses valeurs, il les partage à travers sa passion. Il a créé son concept Vega Bio, un traiteur bio en ligne, des cours de cuisine et même la cuisine à domicile. C'est chez lui, dans son petit labo comme il l'appelle, que Sébastien prépare jusqu'à 100 repas par jour. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat très simple à faire à la maison. C'est des légumes rôtis au four, c'est un plat d'hiver. Et on va les mariner avec une petite vinaigrette de gingembre, vous allez voir, c'est super. J'ai mon potimarron, je vais les couper en petits croissants. Je prends ma patate douce que je vais découper en biseaux. Je fais un petit peu de gingembre. Je découpe ça en petits cubes, petites brunoises. Et on racle la gousse d'ail pour bien l'écraser. Un petit jus de citron. Et l'ingrédient magique, c'est la sauce soja, sauce shoyu. Ça, c'est nickel. Un petit peu d'herbe. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive qui va apporter beaucoup de goût. C'est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner. 15 minutes, 20 minutes maximum. Si l'alimentation saine est devenue l'affaire de tous, les Rastas, eux, ont toujours prôné la nourriture Haïtal. Haïtal, c'est plus que bio. C'est encore plus. Haïtal, c'est le jardin, c'est moi qui plante les légumes, je fais du feu, je cuis ma nourriture sur du feu avec un pot en terre. Là, c'est Haïtal. Si j'étais dans ma montagne auprès de la rivière, je pourrais faire du Haïtal. Mais là, on est dans Babylone. Donc c'est pas facile, on peut pas... Donc je m'adapte au mieux. Je véhicule le message du végétal par l'expérience de la nourriture et non pas par le discours. Parce que les discours, ça fatigue les gens, c'est comme une religion. Tu tapes sur la tête des gens avec un discours. Vaut mieux l'expérience, faire goûter les saveurs, montrer que c'est bon de manger végétal. Après, tous mes clients, ils n'ont pas envie de savoir que je suis Rasta, ils n'ont pas envie de savoir que je fais du reggae. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, je vous le véhicule. Mais sinon, j'appelle pas les gens pour dire « Hello, je suis Rasta, je fais de la cuisine végétarienne ». Allez, on envoie. Qu'il soit artiste, coiffeur, cuisinier, chaque Rasta a ses astuces pour s'adapter au système. Je pense que pour quelqu'un qui vit à Paris ou dans une grande ville, c'est selon sa foi qu'il va vivre. Tu peux pas... Tu vois, tu es obligé de survivre, tu as beaucoup de tentations. Tu dois faire preuve de sagesse tout le temps. Par exemple, quand je suis en France, dès que tu sors, tu es confronté à des policiers. Si c'est des problèmes de racisme, différentes choses. Je pense que un Rasta survit quoi, dans ce système. Faire beaucoup de sport. Voilà, beaucoup de sport. Faut pas trop sortir, faut pas trop prendre la pollution, faut faire attention. Garder une livity, une manière de vivre clean. Partir un maximum de fois à la campagne aussi pour se ressourcer, faire de la méditation, du yoga, toutes ces choses-là, faire de la musique, s'entourer des bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Parce que sinon, tu prends beaucoup de stress et là, tu peux vite sombrer dans des dépressions. Aujourd'hui, avec du recul, on dirait que tout le monde est dans la pratique de ce qu'on prônait, de ce qu'on disait. Il y a longtemps qu'on parlait de violence, il y a longtemps qu'on parlait il faut manger sainement, il y a longtemps qu'on disait les jeunes méritent de l'éducation. Manger sainement, vivre sainement et fumer la ganja. Mais cette pratique des Rastas se conjugue difficilement dans Babylone qui réprime la consommation de cannabis. On peut utiliser l'herbe. Utiliser, ça peut être la brûler sur un encens, sur un charbon par exemple, pour que ça sente l'herbe. Tu peux la manger, tu peux la cuisiner, tu
peux boire des tisanes. Mais normalement, fumer l'herbe, c'est pas avec du tabac, tout ça. Et puis il y a des heures prescrites pour fumer l'herbe, c'est pas n'importe comment. Et c'est dans un cadre spirituel. Si tu fumes de l'herbe, ça va te détendre, tu vois, ça va ouvrir des portes. Tu vas pouvoir rentrer dans une méditation, une réflexion plus facilement. J'ai fumé très tard. Tous mes débuts, Sahel, tout ça, quand je chantais, j'avais jamais fumé. J'ai commencé à fumer vers 30 ans. Pour moi, il faut savoir ce que ça te rapporte. C'est pas tout de fumer, de dire que c'est ceci, cela, parce que il y a plein de frères qui disent que c'est une relation avec Dieu et ils fument tous les jours. Il faut pas se mentir, on n'est pas en relation tous les jours. Il faut arrêter de se mentir. Pour moi, quand je fume, ça me permet de me canaliser sur ce que je fais. C'est-à-dire, au moment où j'écris un texte et que j'ai fumé, je vais plus loin dans ma pensée, dans mon délire, dans mon écriture. Même quand je chante, j'entends mieux les notes. Manger sainement, vivre en harmonie avec son prochain, la nature et le monde, des thèmes qui se sont considérablement développés ces dernières années sous la pression du changement climatique et de l'urgence écologique, comme si les Rastas avaient une longueur d'avance sur l'évolution de Babylone, et même sur la question de la légalisation du cannabis, aujourd'hui en débat dans de nombreux pays.